sommes sur le salon du handicap et des achats responsables et je suis avec Sébastien Citerne de l'UNEA. Tout à fait. Je vais vous laisser présenter l'UNEA, s'il vous plaît. Donc l'UNEA, c'est une association qui fédère aujourd'hui les entreprises adaptées sur l'ensemble du territoire français. Donc c'est une association professionnelle qui a pour objectif de défendre le modèle et de le promouvoir auprès de toutes les parties prenantes, que ce soit les institutionnels, les entreprises adaptées elles-mêmes, afin que l'entreprise adaptée puisse créer un maximum d'emplois et que l'on puisse permettre à de nombreuses personnes en situation de handicap d'intégrer et de trouver un emploi dans les entreprises adaptées. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est encore très élevé en France. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le baisser ? Il y a pas mal de choses que l'on peut faire. Il y a notamment une action importante qui est le soutien de notre secteur. Notre secteur reçoit des financements de l'État. Et globalement, tous les ans, le nombre de postes et le nombre de créations d'emplois dans les entreprises adaptées est voté par la loi de finances. Donc c'est un dispositif qui est difficile parce qu'il donne très peu de lisibilité et de visibilité aux dirigeants d'entreprises adaptées. Donc un des engagements forts qui pourrait être pris, c'est de contracter avec le secteur, comme nous l'avions fait en 2011 avec la signature d'un pacte pour l'emploi dans les entreprises adaptées, c'est de contracter un nouveau contrat de développement responsable et performant du secteur adapté qui pourrait se baser sur une création de 1000 emplois par an sur une période de 5 ans. C'est ce que nous avons proposé à la ministre du Travail quand nous l'avons rencontrée il y a quelques temps. C'est vraiment ce que nous voulons développer aujourd'hui, car l'entreprise adaptée n'est pas la seule, mais est une solution, une très bonne solution pour les personnes handicapées qui sont actuellement en inactivité. Et comment pousser les entreprises à travailler avec le secteur protégé ? Les pousser en faisant connaître par des événements comme vous le faites aujourd'hui, en faisant connaître vraiment le cœur des activités des entreprises adaptées, les nouveautés, les innovations, les métiers sur lesquels on ne penserait pas trouver aujourd'hui des entreprises adaptées. Là, je viens d'animer une table ronde sur les innovations dans le secteur et c'est vrai que énormément d'activités n'étaient pas connues des participants à la table ronde. Donc c'est vraiment important de pouvoir valoriser, mettre en avant, mettre en lumière pour faciliter cette relation et faire en sorte que les entreprises adaptées puissent se développer. Et permettre également aux entreprises de pouvoir accompagner les entreprises adaptées dans la montée en compétences de leurs collaborateurs pour toujours arriver à la performance, en termes de compétences et en termes d'activités proposées au niveau de leurs services. Et comment les entreprises adaptées peuvent-elles se faire connaître ? Les entreprises adaptées se font connaître sur le site de l'UNEA. C'est, je dirais, l'utilité d'un réseau national, de pouvoir représenter auprès de toutes les parties prenantes l'ensemble des acteurs et de pouvoir présenter leurs capacités, leurs métiers, leurs nouveautés, leurs capacités d'innovation. Donc c'est vraiment, en termes de communication, une des missions premières de l'UNEA. Un salon comme celui-là aussi y participe, bien sûr. Bien entendu. Ce premier salon achat handicap et achat responsable est vraiment une réussite. Ça permet de montrer tous les possibles, de montrer, de désacraliser également la vision du handicap et de montrer que les compétences ne sont pas absentes dans nos structures et qu'au contraire, on fait un énorme travail d'évolution de compétences et de montée en compétences de nos collaborateurs et qu'on arrive donc à des niveaux de qualité de prestation qui sont vraiment très très performantes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.